Bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui nous allons jouer avec des dinosaures, ou en tout cas ce qu'il en reste, puisqu'on va se mettre dans la peau d'un paléontologue pour partir à la recherche de fossiles. Il va donc être question de Jurassic, un petit jeu pour les enfants, parce que voilà, bon, j'ai décidé de faire quelques vidéos de temps en temps comme ça sur des petits jeux de société pour les enfants, parce que, pourquoi pas? Jurassic est un jeu de Charles Chevalier. Alors Charles Chevalier, il a bossé sur plein de titres, notamment Abyss avec Bruno Catala, mais il avait également travaillé sur Continental Express. Alors c'est un jeu qui m'avait pas trop plu, je trouvais la mécanique un petit peu légère, même pour cette catégorie de jeu là. Par contre il était très beau, et il avait bossé aussi sur Intrigo, qui là par contre est un jeu qui m'avait énormément plu au niveau de la mécanique, que je trouvais malin, intelligent, rusé et surtout très sournois. Jurassic est donc un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans. On peut y jouer en deçà de ça, hein. Personnellement ma fille y joue depuis qu'elle a 4 ans, voilà, et ça se passe très très bien. Alors elle a quelques petites difficultés avec les cartes actions, notamment on en parlera un petit peu plus tard dans la mécanique, mais voilà, c'est un jeu qu'on peut aborder très très jeune, et des durées de partie de jeu annoncées de 15 minutes, comptez plutôt une demi-heure, hein. Sincèrement 15 minutes ça va faire un petit peu léger même à 2 joueurs. Voilà, installez-vous confortablement, pendant ce temps moi je mets les pions, enfin les cartes, sur la table. Alors voilà, le jeu est installé, donc je vais m'attarder un petit peu sur la boîte de jeu parce qu'il y a une petite originalité sur la boîte de jeu. Voilà, par un ingénieux procédé magique, le dessin qui est sur la boîte de jeu change en fonction de l'orientation de la lumière, voilà. Donc bon, j'ai bien conscience que c'est pas ça qui va vous donner envie de tester le jeu, mais en tout cas voilà, il fallait en parler, c'est une petite originalité, fallait y penser. Donc nous sommes des paléontologues, et les paléontologues ça fait quoi? Eh bien ça creuse à la recherche de fossiles. Si ça continue, dans quelques années, on n'aura même plus besoin de creuser. Où sera le plaisir, là? Donc vous l'avez vu sur la table, j'ai délimité là un petit carré de fouilles de 6 par 8 cartes, et donc nous allons commencer à creuser à la recherche d'os de dinosaures dans cette zone de fouille. Donc avant de démarrer, on va déjà retirer une première carte qui s'appelle la carte début de fouille, et voilà, c'est par là qu'on va commencer à travailler, hein, tout simplement. Et donc en partant de ce point de départ, on va pouvoir récupérer chacun notre tour une carte accessible. Alors par accessible, on entend en fait une carte qui a un côté, voilà, qui borde là où on a commencé à creuser, là où il n'y a plus de cartes, là où c'est vide. Donc au fur et à mesure où l'on va récupérer des cartes, eh bien cette zone vide va s'agrandir, et bien entendu on aura de plus en plus de choix, voilà, pour récupérer des cartes dinosaures ou des cartes actions. Donc chaque carte dinosaure va nous rapporter des points, mais il y a un bonus à la collectionnite, c'est-à-dire que plus vous aurez de cartes représentant le même fossile de dinosaure, et plus vous allez scorer. Voilà, pour une carte isolée d'un dinosaure, c'est 1 point, pour 2 cartes, 3 points, 3 cartes, 6 points, et 4 cartes, là c'est le pompon, c'est 10 points. Alors quand on a 4 cartes d'un même dinosaure, eh bien on va pouvoir retourner l'ensemble des fossiles qui composent le dinosaure, voilà, pour révéler le fameux dinosaure. Et là en général, les enfants sont ravis, voilà, quand on révèle le dinosaure. Alors bon, faut bien avouer que les dessins de dinosaures sont pas terribles quand même, hein, sincèrement. Voilà, vous avez vu un petit peu là, c'est le T-Rex. Alors le plus mal fait, je trouve que c'est le Vélociraptor, ou le Deinonychus, d'ailleurs je sais pas duquel il s'agit. Oh, le Raptor il a morflé là quand même, hein, je veux pas dire, mais au niveau des dessins, c'est vrai que c'est pas hyper terrible. Après, pour les enfants c'est efficace, hein, sincèrement ça fait son effet, voilà, et eux, tout ce qui les intéresse, c'est de voir des grandes dents, voilà, c'est sympathique. Ah là, le Dilophosaure c'est pareil, hein, franchement il est pas terrible, hein. Comment ça, vous connaissez pas le Dilophosaure? Mais si, le Dilophosaure, vous vous rappelez, dans Jurassic Park, c'est lui là. Ouais, bon voilà, là il fait moins peur pardi, hein. Et voilà, donc on va collectionner les cartes de fossiles de dinosaures pour essayer de compléter des dinosaures, essayer de grappiller des points, etc. etc. Vous l'avez vu, le système est simple, là, il suffit de prendre les cartes qui sont à chaque fois à côté d'une zone vide. Donc en fait, la partie se termine quand il n'y a plus aucune carte de dinosaure disponible dans la zone de fouille. Mais
il y a aussi des cartes action. Donc c'est les cartes avec le gros point d'interrogation là qu'on voit au milieu de la table. Donc il y a 5 types d'actions différentes. Alors on peut tomber sur un gros rocher par exemple qui va bloquer totalement la progression des joueurs. Enfin totalement, il va falloir les contourner ces rochers là hein, tout simplement. Donc voilà, ça rajoute un petit peu de piment, c'est très facile à comprendre voilà, comme mécanique pour les enfants, donc c'est parfait. Et puis il y a d'autres actions qui nous permettent voilà, de voler des os chez d'autres paléontologues, qui nous obligent à jeter un de nos os à la poubelle aussi. Donc voilà, après au niveau de ces cartes actions là, ce que je disais, voilà, avant 5 ans, c'est un petit peu compliqué d'appréhender les actions. Mais bon voilà, on vous demande pas non plus de garder l'action de côté, il faut la jouer instantanément. Petite futée. Ah! Non mais voilà, j'ai rien de plus à dire sur Jurassic. Sincèrement, c'est un très bon jeu pour les enfants. Personnellement, j'ai l'habitude de jouer très régulièrement avec ma fille qui a 4 ans et demi, voilà, à la date à laquelle je poste cette vidéo, bien entendu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de société qui sont assez rébarbatifs pour les parents, voilà, c'est un petit peu toujours la même chose. Les parties se renouvellent pas, mais là, avec Jurassic, au moins, la zone de fouille, elle est toujours différente. Voilà, les cartes sont distribuées au hasard dès le début de la partie. Donc voilà, les parties sont toujours nouvelles. Il y a les cartes actions qui rajoutent un petit peu de piment, donc c'est très sympathique. Et puis ces petits dinosaures, voilà, même s'ils sont moches, même s'ils sont vraiment pas terribles, eh ben c'est sympa, voilà, de collectionner, de les faire apparaître. Voilà, les enfants ils trouvent leur compte, les parents aussi, sans s'ennuyer. Et c'est ça le principal. Le lien, voilà, parent-enfant autour de la chose ludique, parce que c'est important. Je veux dire, si vous aimez les jeux de société, si vous avez des enfants, c'est que à un moment donné, vous espérez que peut-être ces enfants ils partageront votre passion, ils joueront avec vous, etc., etc. Donc les sensibiliser, c'est vraiment important, voilà, de trouver des jeux sur lesquels les enfants comme les parents s'éclatent. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à ciao, et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.